tous, eh bien c'est un bonheur pour moi d'être avec vous à cette heure de la journée. Il est 12 heures chez nous. Nous vous souhaitons un bon appétit, mesdames et messieurs, si vous êtes évidemment à table. Alors, au menu de ce magazine, aujourd'hui, on va laisser la place au pasteur Bois-Bilez, c'est notre consultant de tous les mercredis, afin de nous enseigner la parole, de fortifier notre âme davantage à travers cette rubrique rectificative, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Physiquement, il n'est pas là aujourd'hui. On va se ressasser de l'enseignement qu'il nous a distillé la semaine dernière. Et pour finir, on va tourner la page pour permettre à nos annonceurs de s'exprimer dans Espace Annonce pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec la suite de ce programme. Eva, qui a dit qu'en Jésus, on ne pouvait pas s'amuser? Mon frère, laisse-moi te dire, ils t'ont menti. Béni TV, Solfège te salue. Émission de vacances, émission des chrétiens. À Solfège, tu peux t'amuser sainement. Ça c'est sûr. Émission de vacances, émission des chrétiens. Viens développer ton talent, viens danser pour Jésus. Jésus, allez viens danser, allez viens danser. Jésus, on peut bien danser, oh danser, danser. Allez viens danser, oh Jésus. Allez viens danser, oh danser, oh. À Solfège pour Jésus. Oublie tes soucis, tes problèmes. Oublie tes soucis, oh. Viens danser pour Jésus. À Solfège, tu trouveras une famille. Viens te réjouir, t'amuser, viens danser pour Jésus. Oya mukuru, mukuru, mukuru. Oya teti kobo. Oya mukuru, mukuru, mukuru. Oya teti kobo. Wamujo, ijo Olúwa la wa jó. Ijo Jésù. Ijo Olúwa la wa jó. Ijo Olúwa. Oya sọ fún komujo. Komujo. Oya sọ fún komujo. Ọ̀rẹ́ mi, ìjọ Solfège la wa jó. Oya mukuru, oya mukuru, oya mukuru. La wa jó. Oya mukuru, oya mukuru, oya mukuru. La wa jó. Alléluia! Si tu aimes Solfège, pose écrit de choix. Si tu aimes Solfège, acclamez pour Jésus. Si tu aimes Solfège, hey, acclamez pour Jésus. Hey, acclamez, 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 acclamez. Levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. À sauter, à sauter, à sauter, à sauter. Pasteur Bois-Bilez, bonjour. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va, je suis bel et bien là. D'accord. Alors, comment aider une personne en détresse? Effectivement, comment aider une personne en détresse, ça fait plusieurs semaines, au moins 2 semaines que nous en parlions et nous avons reçu beaucoup de coups de fil pour nous interpeller sur le fait que c'est un sujet tellement important qu'il ne fallait pas que nous allions en généralité, il fallait aller en détail. Et ça, c'est les téléspectateurs qui l'ont fait et c'est de droit. C'est de droit qu'ils l'ont fait parce que nous faisons la télé pour eux. C'est eux qui nous regardent. Donc, vous serez bien servis par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, Béné? D'accord. Alors, on vous écoute. Comment aider une personne? Voilà. Donc, il faut savoir d'abord, que c'est un processus. Parce que quand on veut aider quelqu'un qui est en détresse, on ne vient pas en vrac. On va doucement, doucement. C'est un processus. Donc, ça se fait par étapes. D'abord, il faut établir la relation. Vous voyez, et si vous ne mettez pas quelqu'un en confiance, il ne pourra pas vous parler aisément des problèmes qu'il vit. Donc, il faut pouvoir établir la relation pour que la personne puisse vous parler de cette difficulté. Établir la relation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il faut que la personne sente que vous cherchez à la comprendre. Parce qu'il y a des gens, quand ils vous regardent, ils sentent que vous cherchez plutôt à mener des enquêtes, à avoir des informations sur ce qu'ils vivent. Ils vont faire de la rétention. Mais quand vous montrez à la personne que son problème vous intéresse et que vous cherchez à la comprendre, c'est sûr. Et puis, vous la mettez dans un environnement où la personne sera à l'aise. Par exemple, je ne peux pas prendre quelqu'un qui a un problème sérieux et puis venir dans cette salle où nous sommes, où il y a les réalisateurs, il y a des caméramans, et puis commencer à parler avec elle. Ou alors, je ne me mettrai pas du haut de ma chair à l'église, si l'entretien doit avoir lieu à l'église, c'est-à-dire me mettre du haut de la chaise et puis mettre la personne sur un banc là-bas et puis dire, bon, quel est ton problème? Ou alors me mettre derrière mon bureau
mon somptueux bureau et puis la personne en face de moi. Il faudrait qu'il n'y ait rien entre cette personne-là et vous. C'est-à-dire il faut un rapprochement pour montrer à la personne que ton problème m'intéresse, je veux chercher à comprendre, je veux t'aider. D'accord, mais si la personne arrive dans votre bureau à l'église, là il y a votre bureau, il y a le siège qui est derrière le bureau, vous allez vous asseoir où pour l'écouter? Il y a des chaises dans l'église. Dans le bureau il est assez grand. On peut créer un espace tout juste à côté pour qu'il y ait quand même un rapprochement, mais ne mettez rien entre cette personne-là et vous, parce que ces personnes-là sont susceptibles. Elle va se dire, mais attends, lui, il est derrière son bureau, et puis c'est moi, il n'y a qu'à venir lui parler de mon problème. C'est comme ça, ils font là. Non, il faut lui montrer qu'on est même chose, comme on le dit, et c'est-à-dire la mettre en confiance. C'est ce que j'appelle établir la relation. C'est-à-dire c'est un pont que vous créez pour pouvoir être accessible, vous-même accessible, et puis la personne pouvoir la toucher. Donc, il faut établir la relation. C'est quelque chose qui va, disons, comme je le dis, encourager l'amitié. Ça va faire que vous serez amis, l'amitié va commencer. Et dans ce processus-là d'établir la relation, c'est-à-dire qu'il faut accepter la personne, même si vous n'approuvez pas son attitude négative. Peut-être qu'elle s'est mal comportée dans un truc, mais il faut l'accepter. On l'a vu, c'est Jésus qui est le modèle dans tout ça. On l'a vu, Jésus a accepté cette femme, disons, dans Jean 4, cette femme de Samarie, elle était divorcée. Parce que son comportement, c'est-à-dire ce qu'elle a vécu n'est pas bien. Le divorce, c'est pas permis. C'est pas permis. Dieu ne permet, Dieu, en créant le mariage, n'avait pas pour objectif qu'il y ait divorce. Donc, une femme divorcée, le Seigneur l'a accepté, il a écouté. À Samarie, à Jérusalem, c'était avec une femme adultère. Mais Jésus l'a accepté. Est-ce pour autant qu'il accepte ce qu'elle fait? Non. Il n'approuve pas son attitude. Il n'a pas approuvé l'adultère, il n'a pas approuvé le divorce. Mais il a accepté, il a parlé avec elle. Elle s'est ouverte, il a créé la relation. Elle a eu confiance en lui et puis elle lui a dit ce qu'elle vivait et son problème a été résolu. C'est ce qu'il faut faire d'abord, c'est-à-dire accepter la personne, même si vous n'approuvez pas, disons, son attitude. Donc, et le deuxième point, c'est-à-dire, pour quelqu'un qu'on connaît, c'est facile, mais pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, il faut fortifier la relation. Il faut fortifier la relation. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, en acceptant la personne inconditionnellement. C'est-à-dire, je ne l'accepte pas parce que c'est telle personne qui me l'a recommandé. Non, je ne l'accepte pas parce qu'elle est de telle communauté, elle est de telle ethnie. Non, je ne l'accepte pas parce que c'est comme ça, c'est comme si. Non, il faut l'accepter de façon inconditionnelle. Ça va fortifier la relation. Ça va créer une atmosphère de confiance. Et cette personne pourra s'ouvrir à vous. Et aussi, pour, disons, le succès de l'entretien, la relation entre le conseiller et le visiteur est le facteur le plus important. C'est-à-dire, si tu veux réussir, c'est d'abord votre relation. Qu'est-ce qui a existé en vous? Qu'est-ce que tu as créé? Est-ce qu'il y a un pont qui vous relie? Est-ce que tu sens que cette personne-là est accrochée à ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu as écouté cette personne? Parce qu'on parlera de l'écoute et de tout ça. Parce que souvent, on utilise des techniques de psychologie. Non, c'est pas ça. C'est d'abord fortifier la relation. Mettre la personne en confiance. Et vous verrez par la suite, nous verrons que quand on fait ça, il y a une étape à laquelle on va passer. C'est là qu'on est prêt à écouter la personne. Parce que si ça, c'est pas créé, elle ne vous dira pas ce que vous attendez d'elle. Elle va cacher, elle va faire de la rétention. Parce que pour qu'une personne puisse parler, on le verra plus tard, il y a un phénomène qui doit se produire. C'est-à-dire quand vous la mettez en confiance et puis vous misez plus sur les émotions que les faits. Parce que les chagrins, ils ne touchent pas l'intelligence. Ils touchent plus le psychisme, c'est-à-dire notre esprit. Donc, il faut qu'on se focalise sur les émotions. Quand quelqu'un est en train de vous parler, il dit « Non, hein, moi, je ne suis pas fâché. » Vous voyez, non? L'expression du visage déjà montre que ces émotions sont perturbées. Donc, on s'appuie sur les émotions que sur les faits. Et si vous regardez comme ça, c'est ce qui va vous pousser à poser des questions justes, des questions qui seront, disons, qui vont venir pour essayer d'aplanir les choses. Et cette personne-là, touchée par votre façon de faire, par la démarche, par le processus que vous avez enclenché, vous allez voir quelque chose va se produire. Moi, ça m'arrive souvent, c'est ce qu'on appelle une catharsis, c'est-à-dire, on verra ça, c'est-à-dire la ventilation, l'expression des émotions cachées et gardées. Et quand ça c'est sorti, c'est fini. Elle va vous dire, en fait,
j'ai fait comme ça parce que il me fait ça, moi aussi j'ai fait ça, et puis c'est fini. Pour ce jour, qu'est-ce qu'on va retenir? Ben, il faut retenir que aider quelqu'un en détresse, c'est d'abord un processus. C'est-à-dire on ne se lève pas, on ne court pas. Il faut aller étape par étape. Il faut être très observateur et aussi, comme nous le verrons, il faut établir une relation pour créer la confiance. Il faut créer un environnement qui puisse permettre à la personne de s'exprimer. Parce que souvent vous êtes en entretien et puis il y a des gens qui sont à côté et puis la personne fait ça. Elle est là, elle fait ça. Elle se dit, est-ce que quelqu'un n'écoute pas ici? Mais quand vous êtes deux et puis vous avez une oreille attentive, elle se donne à tout. D'accord, merci Pasteur Bois-Billy pour ce thème. Comment aider une personne en détresse? On va continuer encore la semaine prochaine. On va parler de l'écoute. D'accord, alors rendez-vous. Très important. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour terminer ce thème. Comment aider une personne en détresse? Pour l'heure, j'espère que vous avez pris bonne note. Nous allons partir avec Espace Annonce juste après ce jingle. Espace Annonce, en ce jour, nous sommes avec le pasteur Romain Djedje. Il est là au nom de l'église évangélique La Source Bénie. Et il est là pour nous annoncer le deuxième anniversaire de la dite église. Bonjour, pasteur Romain. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, de quoi parle-t-on exactement? C'est vrai que vous fêtez le deuxième anniversaire de l'église, mais c'est quoi exactement? Le deuxième anniversaire de l'église, c'est les 2 ans d'activité de l'église. L'église a eu 1 an, il y a eu un anniversaire. L'église a 2 ans maintenant, le deuxième anniversaire qui commémore les 2 ans d'activité de l'église La Source Bénie. D'accord. Et cela va se passer comment? Cela va se passer. Nous avons invité du monde. On a réservé à Belle-Côte 300 couverts. On a donc invité du monde. Nous allons prier ensemble parce qu'il y aura un culte spécial qu'on va prier ensemble. Et puis, on va échanger, on va manger ensemble. Et puis, il y aura des artistes qui vont faire des prestations. On égaye les gens en leur prêchant l'évangile. D'accord. Et cela va se tenir quand exactement? Le 4 novembre à l'hôtel Belle-Côte. D'accord. Quelle heure? À partir de 10h. D'accord. Et quelles sont les dispositions à prendre pour venir participer à cette fête? Il n'y a pas de disposition particulière à prendre, il faut être invité. Nous avons lancé plusieurs cartes d'invitation parce qu'on souhaite que la salle soit pleine. 300 places pour 300 couverts, ce n'est pas de l'amusement. D'accord. Alors pour ce deuxième anniversaire, est-ce que vous avez un thème spécial pour le culte spécial? Oui, nous avons un thème. Il est un peu long, donc je vais l'énoncer tranquillement. D'accord. Les ennemis de Paul, l'apôtre Paul, ceux qui voulaient le tuer, ne mangeaient pas et ne buvaient pas avant de l'avoir tué. Mais Paul était adossé à Jésus. Quant à toi, qui seras présent à cette cérémonie, à qui es-tu adossé en cette fin d'année 2017? Voilà le thème. D'accord. Et qui sera l'orateur principal? Il y aura plusieurs orateurs, donc je ne peux pas dire l'orateur principal. Si on veut dire qu'il y aura un orateur principal, c'est le père fondateur de l'Église. Qui est? Qui est le pasteur Abraham Élisée, qui est le père fondateur de cette Église. D'accord. On va donner les contacts pour avoir de plus amples informations. Alors les contacts, c'est 87 41 73 90 et 40 11 78 15. D'accord. Merci, pasteur Romain Djedje, d'être passé sur notre plateau afin d'annoncer ce deuxième anniversaire qui se passe le 4 novembre prochain à l'hôtel Belle-Côte. Les contacts, le 87 41 73 90, le 40 11 78 75. Nous passons à d'autres annonceurs à présent. Nous sommes avec l'évangéliste Mathieu Alla du MPDE, enfin j'y arrive, de la Cité Dorée. Il est là pour nous annoncer un événement qui est Silo 8e édition. C'est cela, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. D'accord, alors on va commencer par définir MPDE. D'accord, c'est le ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation, Temple La Cité Dorée. Ok, d'accord. Donc vous êtes là pour annoncer cet événement Silo 8e édition. Silo, qu'est-ce que c'est? Silo. Permettez-moi de saluer tous ceux qui nous regardent de la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Shalom à tous. Silo, 8e édition. Silo, c'est une vision. C'est une vision que Jésus-Christ, notre Seigneur, a donnée à notre maman,
la prophétesse Chris Kwaku, prophétesse des nations, où elle voyait des personnes fatiguées, chargées, venir à elle. Et l'onction puissante, multidimensionnelle que le Seigneur lui a donnée a permis de guérir ces personnes, délivrer ces personnes, restaurer ces personnes, les vies conjugales, les étudiants et même des hommes d'affaires. Et c'est cette édition, la 8e édition qui se tient les vendredis 10, samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017 au stade Jesse Jackson en Abidjan à Yopougon. D'accord. Alors, comment est-ce que cela va se passer de manière très concrète? Ok, cette année, la particularité ici de 8e édition, c'est que nous recevons des orateurs venus de l'Afrique et de l'Occident. Nous avons comme ça pour la Côte d'Ivoire déjà, le grand pasteur apôtre Paul, qui vient en soutien à ce programme. Nous avons de la RDC, le révérend apôtre Paul, qui vient de la RDC pour apporter son soutien, un homme que Dieu utilise puissamment dans le combat spirituel, dans la délivrance, dans la restauration. Et nous avons aussi du Canada, le chantre pasteur Pichou, que Dieu utilise puissamment dans l'adoration, qui viennent soutenir comme ça ce programme de Silo, la prophétesse Chris Kwaku, qui est la maman de la maison, la cité dorée. D'accord, donc cela va se passer quand? Ce programme va se tenir déjà, comme je dis, en Abidjan, à Yopougon, les vendredis 10, samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017, de 11h à 17h. D'accord. Et les contacts vont avoir de plus amples renseignements là-dessus? Oui, permettez-moi avant de donner les contacts, de donner un témoignage rapidement. Cette année, le Seigneur veut aussi interpeller tous nos frères et sœurs qui ont des entreprises, voilà, qui souhaitent vraiment entreprendre ou qui ont des problèmes d'entreprise, parce que cette onction que le Saint-Esprit a donnée à la prophétesse Chris Kwaku, qui est la visionnaire des silos, elle aussi travaille aussi dans le domaine des finances. Donc toi qui as des problèmes ou bien qui as des projets qui n'arrivent pas à réaliser, je t'invite particulièrement à cette édition. Je vais donner les témoignages comme ça d'un frère qui est parti de rien, qui a fait plein de petits boulots, notamment ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire les apprentis Baka, les balanceurs, mais que Dieu a vraiment béni. Donc j'appelle toutes ces personnes pour de plus grands renseignements pour nous contacter au 07 16 61 16 ou au 05 04 82 82. Merci évangéliste Mathieu Ella qui était là pour annoncer Silo 8e édition. C'est pour très bientôt. C'est pour les 10, 11, 12 novembre 2017 au complexe de Jesse Jackson de Yopougon. Les contacts pour avoir de plus d'informations, le 07 16 61 16, le 05 04 82 82. Nous allons partir avec Maman Benabra. Il était là hier sur notre plateau afin d'annoncer ce séminaire qui aura lieu du 23 au 24 novembre 2017. Elle était là au nom de la CEP Messi. Regardez cette vidéo avec moi. Nous sommes avec notre invité, Maman Benabra de la CEP Messi. D'abord, CEP Messi, qu'est-ce que c'est? La CEP Messi, c'est la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire. Cette structure répond à un besoin, celui d'être informé et puis bien formé avec des hommes dignes de confiance dans leur foi, dans leur confession de foi, dans leur profession même de foi, de sorte que nous puissions, nous, fondateurs d'église, nous, leaders d'église et aussi les fidèles, avoir la connaissance, des connaissances bibliques avec des bonnes doctrines. Parce que nous savons aujourd'hui combien de fois il y a beaucoup de faux dans tout ce que nous entendons. Et cette conférence répond à ce besoin-là. Et elle est dirigée elle est présidée du moins par le docteur révérend Dieng Yahi Robert. C'est notre patriarche, c'est notre père. Et tout le monde sait qui il est quant à l'enseignement. Il va venir nous enseigner pendant 3 jours, du 23 au 25 novembre, au siège des églises baptistes Œuvre Mission à Yopougon, sur l'AS, Hôtel à Sonvon, Pharmacie Nakoko. Cette conférence n'est pas gratuite. Elle est payante, elle est à 5 000 francs seulement. Et elle va se tenir de 8h30 à 18h30. Nous vous invitons, vous tous qui nous entendez maintenant, à venir à cette conférence. Si vous avez envie de savoir ce que c'est, que l'histoire du moins le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité, si vous voulez savoir ce que c'est que le millénium, le dernier jugement, les systèmes de gouvernement humain, cet homme que nous connaissons, ce grand homme, le docteur Dion, viendra traiter tout ça avec nous. Et on aura l'opportunité d'avoir aussi un badge, une chemise, avec tout ce que cela comporte comme enseignement, comme cassette et tout ça. Les 5 000 francs comportent toutes ces choses que je viens de citer. Voilà. Donc, nos contacts, c'est le 08 58 33 95 ou le 07 97 17 77. Que le Seigneur bénisse tout le monde et que tout le monde vienne à cette conférence vraiment. Merci Maman Benabra de la CEP Messi qui était là pour annoncer cette conférence qui aura lieu du 23 au 25 novembre prochain. Les contacts, le 07 97 17 77, le 08 58 33 95.
Fini avec les chefs Messi, les contacts ont été donnés. Vous pouvez appeler pour avoir de plus d'informations. À présent, nous allons parler de pèlerinage en Israël avec le révérend Paul Eoin. Et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV. Soyez bénis, vous tous qui me suivez présentement sur cette chaîne de Béni. Si tu me suis, c'est que tu as une grande destinée. Ta destinée est telle que aucune personne ne peut t'arrêter. Mais ce qu'il faut comprendre, nous avons un peuple que Dieu a béni. Dieu s'est choisi ce peuple juif. Dieu a investi dans ce peuple-là sa parole. Israël détient la loi, nous nous détenons l'esprit. Si nous avons l'esprit et nous avons la loi, nous devenons encore puissants. Lorsque nous nous sommes rendus en Israël, nos yeux ont vu, nos mains ont touché. Nous sommes revenus avec véritablement des miracles. Cela est aussi possible pour toi qui me suis. Cela est possible pour ta famille. D'arrêter certaines choses dans ta destinée. D'arrêter certaines choses dans ta vie. Israël, ce n'est pas seulement un pays de rêve. Mais Israël, c'est un pays que Dieu s'est choisi. Un pays d'alliance. Un pays où le Seigneur lui-même a déclaré quiconque bénit ce pays est béni. Quiconque rentre en alliance avec ce pays sera aussi en alliance avec l'Éternel. Dieu ne se dédie point. Dieu ne se contredit point. Ce qu'il dit, il accomplit. Nous avons été surpris de savoir qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle des phénomènes extraordinaires. Le désert refleurit. L'eau sort pratiquement des rochers. On sent la puissance de Dieu qui se dégage dans cette ville-là. Israël n'est pas la condition sine qua non pour aller au ciel, mais c'est une preuve palpable pour authentifier le Dieu que nous servons. C'est pourquoi je lance cet appel à toi qui me suis, à toi qui me regarde. Tu dois te rendre en Israël. Tu dois te rendre en Israël, un, pour consolider ta foi. Te rendre en Israël, deux, pour avoir une alliance forte. Te rendre en Israël, trois, parce que c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ est né. Tu marcheras dans les pas de Christ et tu reviendras avec une pensée assez dégagée. Pasteur, homme d'affaires, femme d'affaires, enfant, grande personne, quelle qu'en soit ta profession, toi qui es au Gabon, toi qui es à Libreville, toi qui es au Sénégal, toi qui es au Mali, toi qui me regardes maintenant, fais tout, lève-toi, viens t'inscrire parce que c'est possible que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie avant la fin de cette année. Nous mettons tout en œuvre pour vous faciliter l'accès à Israël. Ayez confiance au Dieu d'Israël. Ayez confiance en votre foi. Ne laissez personne vous décevoir parce qu'en cette fin d'année, nous irons à partir du 26 novembre au 4 décembre pour aller nous prosterner devant l'Éternel des armées, marcher sur les pas, sur des sites comme le mont Tabor, le lac de Tibériade, le mont de la transfiguration, le mont de la tentation, le mont où nous avons constaté que les hommes voulaient même précipiter Jésus, qu'on appelle le mont du précipice. Il y a le tombeau de Jésus, le lac de Tibériade, le mur de lamentation. Il y a tellement de sites à visiter que c'est sûr et certain que ce que tu te tenais en captivité sera obligé de te lâcher. Tu ne dois pas rester en marge, mais tu dois aller et revenir. Parce que la puissance de Dieu est telle que quand tu arrives en Israël, cette puissance reste attachée à ta vie jusqu'à ce que tes yeux découvrent que le Seigneur est véritablement ressuscité. Le tombeau est vide. Ne te laisse pas rapporter, ne te laisse pas rapporter cela. Viens t'inscrire car les mains de l'Éternel sont tendues. Et la foi, n'hésite point. Et ceux qui ont aussi des groupes, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons vous aider. Ensemble, nous irons en Israël et nous reviendrons. Car Israël, c'est le pays de Jésus et c'est là-bas dont le christianisme est né. Il te faut en tant qu'enfant de Dieu aller te ressourcer, aller te reconnecter à la vérité de la parole. Et c'est ce que Dieu nous a dit. C'est pourquoi Béni TV et King Voyage demandent à toutes ces personnes qui souhaiteraient se rendre en Israël en cette fin d'année de nous faire confiance et de venir avec nous. Car je serai, toi aussi, je crois que la puissance de Dieu te permettra de venir avec nous et de retourner dans ton pays avec l'onction, la puissance pour booster tes affaires, booster ton mariage, booster ta vie spirituelle, booster tout autour de toi. Ton odorat spirituel, ton atmosphère spirituelle changera parce que tu seras en alliance avec Israël. Shalom et recevez la paix chez vous. Venez déjà vous inscrire. Le moment est pour toi qui me suis au nom de Jésus. Amen. Des expériences inédites dans les sites historiques, Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation,
la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Pèlerinage en Israël, c'est pour très bientôt. Vous pouvez appeler pour avoir de plus amples informations. Quant à moi, je vous dis au revoir. J'étais très heureuse d'être avec vous en ce jour. Retrouvez demain Just les Blessings pour un nouveau numéro de ce magazine. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous sur le programme sur Beni TV. See what the Lord can do.